Dans cette vidéo, nous allons parler de la suite de Gladiator, Gladiator 2, qui est maintenant terminé, et donc il va arriver très bientôt, et donc a priori réalisé aussi par Ridley Scott, et d'après pas mal de commentaires sur Internet, et de commentaires de la part d'experts et de critiques internationaux, ça a l'air de s'annoncer pas mal. Donc on va voir tout ça ensemble, très vite. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, je suis DoseGeek, vous regardez votre dose de geek sur YouTube, à savoir la dose de geekitude sur la TV 42, la chaîne du cool et du bien vivre, et de toutes ces notions, toutes ces informations, toute cette culture qui est vraiment très importante dans notre vie de tous les jours. Puisque c'est ça qui nous fait rêver, c'est ça qui nous fait, qui nous donne des émotions, qui nous donne des sensations. C'est pas aller payer l'essence pour mettre dans la voiture pour aller travailler, c'est pas aller s'acheter des Kinder Bueno ou je sais pas quoi. Non, c'est s'intéresser, développer sa curiosité, s'intéresser à tous ces sujets et surtout s'intéresser à des choses qu'on aime bien. Ça, c'est important. Oui. Et aujourd'hui, on va parler cinéma. On a déjà parlé il y a quelques jours de la suite, encore une suite de films réalisés par Ridley Scott avec le énième opus de Alien qui va arriver, Alien Romulus. Cette fameuse saga Alien déjà réalisée par Ridley Scott dans le domaine de la science-fiction. Et bien maintenant, il faut savoir que Ridley Scott, il a aussi œuvré dans le domaine du film historique ou pseudo-historique et du péplum, et notamment avec Gladiator. Alors, certes, il réalise des films historiques, il a déjà réalisé pas mal de films, Gladiator, dernièrement Napoléon ou Bonaparte. Il y avait eu aussi Le Duel, enfin plein de films comme ça dans ce style. Et il y en aurait bien d'autres, Kingdom of Heaven, tout ça, je suis sûr que certains d'entre vous sauront me rappeler que j'en oublie pas mal, bien évidemment. Mais bon, Ridley Scott, il est aussi connu pour être assez souple avec l'histoire, pas suivre forcément l'histoire au pied de la lettre, et la tourner un peu à son avantage, ou comme ça l'arrange pour réaliser le film, et emmener le film dans la direction dans laquelle il veut, surtout dans une direction artistique, enfin dans sa vision à lui. Donc bon, c'est une façon de travailler comme une autre. Toujours est-il que certains films sont vraiment des chefs-d'œuvre, comme Kingdom of Heaven sur les croisades, avec... Putain, j'ai perdu le nom de l'acteur, c'est fou, je perds la mémoire, l'acteur qui joue Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, qui joue aussi dans Pirates des Caraïbes. Le nom me reviendra, bien sûr. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Eh bien, à côté de ces films, il avait fait aussi Christophe Colomb, je crois. Tiens, on va regarder la filmographie. Allez. Voilà. Histoire de mettre tout le monde d'accord. Parce que ça suffit, quoi. Ça suffit, la rigolade. Filmographie... Tiens, on va mettre un petit peu de musique aussi. Parce que bon, ça doit être l'heure de l'apéro chez vous. Alors, Ridley Scott, filmographie. Voilà, il sourit très rarement sur les photos, il est un petit peu bourru. Oui, il a beaucoup œuvré dans le domaine de la publicité. C'est en atteignant la quarantaine qu'il se tourne vers les longs métrages. Il est révélé à la fin des années 70 et durant les années 80 par 3 blockbusters, Alien, le 8e passager,
en 79, Blade Runner en 1982 et Legend en 1985. Ah, c'est lui qui avait fait Legend ? Je crois que c'était un film avec... c'était un des premiers films avec Tom Cruise. Il était très jeune à l'époque. Il a fait Thelma et Louise, Christophe Colomb, voilà, je dis pas de bêtises, il a bien fait Christophe Colomb. Alors on va essayer de trouver tous les films. Alors, c'est où ? Voilà. Les duellistes. Ah voilà, c'était pas le duel, c'est les duellistes. Avec Harvey Keitel et Keith Carradine. C'est des deux soldats qui se retrouvent régulièrement pour terminer un duel. J'ai jamais vu ce film, mais j'aimerais bien le voir un de ces jours. Apparemment, ça a l'air d'être une grosse référence. Le tout premier film, le tout premier long métrage de Ridley Scott. Ensuite, il y a eu Alien, ensuite Blade Runner, ensuite Legend, ensuite Traqué, ensuite Black Rain. Ça me dit quelque chose, Black Rain, film policier. Thelma et Louise, pas mon film favori. 1492, Christophe Colomb, avec Gérard Depardieu, et la musique de Vangelis, mémorable dans ce film. L'âme de fond. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ce film. À armes égales, ah oui, avec Demi Moore. Gladiator, évidemment, en 2000. L'année où j'ai rencontré ma femme. Voilà, c'est un des premiers films qu'on a été voir au cinéma. Et je dois dire que ça m'a porté bonheur. Eh oui, eh oui. Wow. Ben oui, tu peux le dire. Oh my God. Ensuite, il a fait Hannibal, qui reprenait le personnage du cannibale, Hannibal le cannibale, je crois. Ensuite, La chute du faucon noir. Ah oui, pareil, un film inspiré de faits réels. Super film aussi. Film de guerre. Les Associés, je connais pas. Kingdom of Heaven. Ça aussi, c'est un de mes films favoris, un très bon film sur les croisades. Une grande année, je connais pas. American Gangster, connais pas trop. Mensonge d'État, je crois que je l'ai déjà vu. Je crois que c'était avec... Mensonge d'État. Avec DiCaprio, d'accord. Ensuite, il a fait Robin des Bois. C'était avec Kevin Costner, non ? C'était pas une des meilleures versions de Robin des Bois que j'ai vues. Et après, il a fait Prometheus, que j'ai trouvé pas mal, Prometheus, parce que juste pour le principe de montrer à l'image ces ingénieurs qui sont à l'origine de la création des aliens. Et aussi pour l'univers esthétique, enfin les designs, tout ça qui ont été créés dans ce film. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens c'est vrai qu'il y a plein d'incohérences dans le scénario de Prometheus, et encore plus après dans la suite dans Covenant. C'est dommage, parce qu'il y avait un gros potentiel avec Prometheus, et c'est dommage qu'il y a eu toutes ces incohérences au niveau du scénario. Ensuite, il a fait Cartel, je connais pas. Exodus, Gods and Kings, avec encore un péplum que je n'ai pas vu, mais avec Christian Bale. Seul sur Mars, qui est pas mal, celui-là je l'ai vu aussi. Après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre du cinéma, mais ça fait bien son affaire. C'est un bon spectacle, c'est intéressant. Avec Matt Damon. Tout l'argent du monde. Alien Covenant, évidemment, alors là, gros flop, je dirais un de ses plus gros échecs commerciaux et artistiques. Mais je n'ai pas du tout aimé. Franchement, s'il y avait vraiment un film à faire pour massacrer la franchise Alien, c'était Alien Covenant qu'il fallait faire. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a fait ses choix artistiques avec Alien Covenant. Je ne comprends pas. Le dernier duel. Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais je pense
un film de procès dramatique historique américano-britannique réalisé par Ridley Scott. Réalisé en 2021. Je pense que c'est c'est un clin d'œil à son tout premier film, Les Duellistes. Ensuite, il a fait House of Gucci. Je connais pas, j'ai pas vu. Et ensuite, ça doit être un biopic sur Gucci. Et ensuite, Napoléon, voilà, avec celui qui joue le rôle de César dans Gladiator. Donc j'ai perdu le nom encore une fois, excusez-moi, je ne peux pas connaître tous les noms par cœur des acteurs. Avec Joaquin Phoenix, voilà. Et il a fait des films aussi pour la télévision. Ridley Scott, hein, qui avait un frère aussi qui était un grand réalisateur, Tony Scott, qui a réalisé un autre film à succès, Top Gun, avec Maverick. Maverick qui était un autre streamer sur la TV42. D'ailleurs, gros coucou à lui, clin d'œil, grosse bise. J'espère qu'il va bien. Spécialisé dans les jeux de rôle. Maverick le chat. Eh bien, non, Tony Scott, il avait réalisé Top Gun avec Tom Cruise qui incarnait à l'écran ce fameux pilote tête brûlée dont le surnom était Maverick. Je confonds. Le streamer, c'est Maverick et le pilote tête brûlée dans Top Gun, c'est Maverick. Voilà. Mais revenons à Gladiator 2. Le logo officiel du film de Ridley Scott vient d'être révélé, juste avant le début de la CinemaCon. Donc on est article posté le 7 avril 2024. Un aperçu de certains des supports promotionnels présents sur le terrain et représentant Gladiator 2 ont été révélés. Cela comprend, entre autres, des affiches officielles ainsi qu'une exposition complète sur le film de Ridley Scott, dont son nouveau logo officiel très sobre. Donc il est là, le logo. C'est le bouclier là, donc on va le voir un peu plus en détail en dessous. Un nouveau logo unique. En 2000 sortait Gladiator, premier du nom, réalisé par Ridley Scott. Le film a été acclamé à sa sortie, recevant d'excellentes critiques et rapportant plus de 460 millions de dollars pour un budget de 103 millions. Pour la suite, Ridley Scott voit les choses en grand. La Paramount lui a ouvert les portes du coffre-fort, offrant un budget principal estimé entre 150 et 303 millions de dollars, notamment pour reproduire les décors impressionnants du premier péplum, de quoi ravir les acteurs les plus sceptiques sur le projet, notamment Pedro Pascal, qui a indiqué être émerveillé par la beauté de ses décors. Gladiator 2 doit sortir d'ici la fin de l'année 2024, l'heure est donc au montage, aux bandes annonces, aux teasers et à la promotion du prochain succès de Ridley Scott après Napoléon. Et ça tombe bien car un stand était dédié au film à la CinemaCon de Las Vegas, dévoilant notamment le logo du film. Alors Napoléon, il y a pas mal de détracteurs par rapport au film Napoléon, qui disent que il n'est pas si historique que ça. Ridley Scott a pris beaucoup de liberté avec l'histoire concernant Napoléon. Donc là on voit voilà, c'est ce bouclier qui semblerait être le logo officiel de Gladiator 2. Alors je ne sais pas vous, mais moi plus j'en vois de Gladiator 2 et moins ça m'emballe. Alors bien sûr, il y a des personnages comme Pedro Pascal au casting, mais il y en a d'autres, dont notamment un plus jeune, qui est censé incarner le personnage principal. Ça m'a pas trop emballé quand j'ai vu des photos de l'acteur, pour prendre la succession de Russell Crowe. La première illustration de Gladiator 2 au CinemaCon de Las Vegas. La première bande-annonce sera disponible sur le panel de Paramount le 11 avril, donc c'est très bientôt. Donc sûrement l'occasion de faire une autre vidéo sur Gladiator 2. Ce que l'on fait dans sa vie résonne pour l'éternité. Sera donc
la nouvelle maxime pour cette suite très attendue. La phrase pouvait déjà être entendue par Russell Crowe dans le film original. Ce nouveau logo est sobre et même simpliste, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Connie Nielsen, qui jouait Lucilla dans Gladiator 1, et Derek Jacobi, Gracchus, seront les deux seuls acteurs à reprendre leur rôle du premier film. À leur côté, on retrouvera Paul Mescal en Lucius Verus, reprenant le rôle de Spencer Treat Clark, ainsi que Joseph Quinn, Denzel Washington, Pedro Pascal, Fred Eschinger et May Kalanawi. Alors déjà, s'il y a Denzel Washington, ça devrait être pas mal, hein, parce que c'est un excellent acteur. Gladiator, le premier Gladiator, j'avais adoré ce film, c'est une grosse référence, même si au niveau des effets spéciaux, c'était à l'époque, c'était en 2000, c'était les tout premiers effets spéciaux numériques, et c'était vraiment, déjà à l'époque, ils avaient réussi à reconstituer le Colisée, et tous les combats à l'intérieur du Colisée, avec des séquences filmées sur fond vert. C'était génial. Même si aujourd'hui les effets spéciaux commencent à dater un petit peu, ça reste quand même un super spectacle. Et d'ailleurs, je l'ai fait découvrir à mes enfants de 9 et 14 ans, qui ont bien aimé. Hein. Ils ont bien accroché au film, ils sont restés jusqu'au bout du film, et à la fin, ils étaient contents d'avoir vu le film, ils ont apprécié. Ce qui n'est pas toujours gagné, hein, sachant que c'est un public qui aujourd'hui regarde beaucoup les vidéos d'influenceurs sur YouTube et les vidéos TikTok, et qui a du mal à rentrer dans ces films un peu historiques. Donc ça, c'est la fin de l'article. Logo vraiment moche, j'espère qu'il ne sera pas à la hauteur du film. C'est Madame Irma qui nous dit ça. Alors un petit peu comme pour les JO, est-ce qu'il faut y voir un mauvais présage ou non, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un petit peu simpliste de mettre juste un bouclier. Même la déco sur le bouclier est vraiment très simpliste. Ils auraient pu mettre un petit peu plus de détails ou un petit peu plus de décoration, je sais pas. Fouiller un petit peu plus. En plus, vu le budget qu'ils ont, je pense qu'ils auraient pu soigner, vraiment mettre le paquet sur la com et faire des designs vraiment bien travaillés. Donc à découvrir, hein, on va voir. On va attendre de voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les premières images de Gladiator 2 auraient époustouflé les dirigeants de Paramount. Ça, c'était un article du 16 février. Le studio est déjà prêt à confier un nouveau projet au réalisateur. Au détour d'un article de Deadline, on apprend que la Paramount a pu voir les premières images de Gladiator 2 et que le résultat serait époustouflant. Ridley Scott a bouclé le tournage de la suite très attendue de son blockbuster de 2000. Le second volet racontera l'aventure du fils de Maximus, Lucius, interprété par Paul Mescal, et il y aurait Connie Nielsen qui reprendra son rôle de Lucilla, et Denzel Washington, Pedro Pascal et Joseph Quinn, Stranger Things, seront également présents au casting. Alors je comprends pas comment il y aurait le fils Lucius, le fils de Maximus, qui serait dans le film. Parce que normalement dans le 1, Maximus est censé avoir sa famille qui a été massacrée par les légionnaires. Pour essayer de le détruire psychologiquement et socialement. Mais c'est vrai que dans le 1, on ne voit pas, on ne voit à aucun moment clairement, j'ai envie de dire, les cadavres. Enfin, on voit des corps calcinés. On le voit faire des sépultures, c'est-à-dire qu'il enterre des corps et il fait une sorte de prière, enfin il se recueille sur les tombes de sa femme et de son fils. Alors je ne sais pas comment Ridley Scott va tourner un petit peu son scénario pour arriver par une pirouette miraculeuse pour arriver à faire venir dans l'histoire le fils présumé de Maximus, je ne sais pas. Très curieux de voir ça.
Encore une fois, j'espère que ce ne sera pas encore une énième incohérence de Ridley Scott dans ses scénarios. Résultat, les dirigeants du studio seraient déjà prêts à confier un nouveau projet à Ridley Scott. Le cinéaste de 86 ans est actuellement en discussion pour réaliser un biopic consacré aux Bee Gees. Cette décision fait suite au succès de Bob Marley, One Love. Ah, et c'est lui aussi qui a réalisé Bob Marley ? Autre point positif, le réalisateur de Gladiator entretient une relation particulière avec le groupe de disco. Ce qui est intéressant aussi, alors, c'est quand même qu'il arrête pas. Le mec, il a 86 ans, il sort juste à peine du tournage de Napoléon. Là, il vient de faire encore un tournage avec Gladiator 2. Le mec n'arrête pas, en fait. Il a vachement su bien rebondir à la suite de l'échec de Covenant. Retournons un peu en arrière au début de la carrière de Monsieur Scott. À cette époque, les Bee Gees sont managés par Robert Stigwood, qui se lance en parallèle dans la production cinématographique. Stigwood a presque rencardé un Ridley Scott novice à la réalisation de Castle Accident, un film médiéval dans lequel les trois frères du groupe, Barry, Maurice et Robin, devaient jouer. D'accord. Donc il avait déjà rencontré les Bee Gees à cette époque. Finalement, le film n'a jamais été mis en scène, mais désormais, avec le succès surprise de Bob Marley et la Paramount validant les premières images de Gladiator 2, Ridley Scott est de nouveau dans de bonnes conditions pour finalement faire un biopic sur le groupe. Écrit par David Scarpa, le scénariste de Napoléon, Gladiator 2 viendra nous divertir au cinéma le 20 novembre 2024. Ah bon, biopic sur les Bee Gees, les trois frères seront de la partie... quand on fait un article, faut connaître les Bee Gees, à part les trois autres ne sont pas en grande forme. J'ai du mal à lire, à comprendre ce qui a été écrit. Les gens qui n'arrivent pas à écrire des phrases compréhensibles, c'est vraiment un problème, ça. Enfin, voilà. Donc, intéressant, à voir. Il est déjà parti sur un autre film sur les Bee Gees, c'est incroyable, à 86 ans. Le successeur de Russell Crowe travaille dur pour prendre du muscle. Alors voilà ce qui m'inquiète un peu. Donc ça, c'était un article du 9 mars 2023, donc ça date d'il y a un an maintenant. C'était en préparation du film, du tournage. 23 ans après Gladiator, Ridley Scott a lancé la production de la suite. Le film sera porté par un certain Paul Mescal, nommé à l'Oscar du meilleur acteur 2023 pour sa performance dans Aftersun. Le comédien qui va succéder à Russell Crowe incarnera Lucius, fils de Lucilla, Connie Nielsen dans Gladiator, et neveu de Commode, Joaquin Phoenix. Ah, d'accord, donc... Ah, mais c'est le jeune Lucius. Donc c'est pas le fils de Maximus. Ou alors c'est son fils caché. Oh, putain, c'est chiant parce que d'un site à l'autre, en fait, la petite histoire est toujours déformée et en fait, au final, on ne sait pas vraiment le vrai du faux ou le vrai du vrai. Lucius est très admiratif du parcours de Maximus et devrait suivre ses traces. Il était campé par Spencer Treat Clark, incassable, dans le premier film. D'accord. C'est le petit garçon, en fait... fils de Lucilla, et qui était fan du gladiateur joué par Maximus. Et à un moment donné, dans le film, on voit Commode, on le voit le gamin là, à l'image. On a vu Commode qui essayait de le prendre sous son emprise, sous son bras, sous son aile, pour l'enlever au contrôle de sa mère. Pour interpréter ce personnage, Paul Mescal, 27 ans, doit subir un entraînement drastique afin de prendre du muscle. À chaque fois qu'on me demande si j'ai commencé à faire de la musculation, je réponds « Comment ça ? Ça ne se voit pas ?» s'amuse l'acteur interrogé par Variety dans le cadre des Independent Spirit Awards. Je travaille dur, j'espère que lorsque vous me verrez dans 3 ou 4 semaines, vous pourrez le voir. Voilà. Donc voilà une vidéo où il apparaissait... il fait quand même très maigre, hein. Très dandy, très...
Très féminisé. C'est ça le problème avec les métrosexuels d'aujourd'hui. Et avec les hommes déconstruits. Donc c'est bien d'être... En plus, il a la coupe mulet. C'est chiant. C'est bien d'être un homme déconstruit et d'être un très bon acteur et d'être dans le move du moment, la tendance. Mais si tu veux faire un film d'action, à un moment donné, il va falloir montrer de la virilité et être un vrai homme. En tout cas, sa routine à la salle ne déplaît pas aux comédiens. J'aime faire de l'exercice. Ce n'est pas quelque chose que je redoute, Dieu merci. A-t-il confié. L'acteur a également évoqué avec humour son futur régime strict. J'imagine que je vais devoir manger beaucoup de poulet et de brocoli comme on le fait habituellement dans ce genre de cas. J'ai hâte de m'y mettre car j'affectionne ceux qui demandent des efforts structurés et difficiles, c'est plutôt fun en vrai, indique Paul Mescal. Après, moi j'aimerais être payé pour faire de la muscu, faire des entraînements tous les jours pour préparer un rôle pour un film. Ce serait génial. Après, je pense pas que ce soit le plus dur psychologiquement. Le plus dur psychologiquement, c'est quand tu dois le faire, quand tu dois t'entraîner tous les jours, mais que t'es pas payé pour le faire. Tu dois faire ça en plus de ton boulot à côté. Et ouais, faut arriver à trouver la motivation. Le comédien irlandais a 3 mois pour pousser de la fonte. Le tournage étant prévu, il va en bouffer des protéines. Étant prévu pour le mois de juin 2023, écrit par David Scarpa, Tout l'argent du monde, Napoléon Gladiator 2 sera donc mis en scène par Ridley Scott. Il sortira en salle en novembre 2024. A noter que Paul Mescal a été révélé grâce à son rôle de Connell Waldron dans la série Normal People. Je ne connais pas du tout, je ne sais pas d'où il vient. Ça va être la découverte totale. J'espère que ce sera en positif. Sa performance lui a valu un BAFTA et une nomination aux prestigieux Emmy Awards. Quoi fera-t-il au poteau Brendan Fraser et Austin Butler pour l'Oscar du meilleur acteur pour After Sun? Réponse le 12 mars. Alors ça c'était... Ben oui, il les a coiffés au poteau puisqu'on sait après coup qu'il a eu effectivement l'Oscar. Mais voilà, quand je vois ce genre de physique, je suis un petit peu inquiet. On est loin du physique d'origine de Russell Crowe qui jouait Maximus, le gladiateur d'origine. Voilà. Un petit peu inquiétant. Ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu tout ça. Voilà. On va croiser les doigts. J'espère que ça va retomber sur ses pieds tout ça. Bien, merci en tout cas d'être encore là, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de liker, de partager la vidéo, de laisser un commentaire. N'hésitez pas à me partager vos réactions. Est-ce que vous pensez que ça va être un gros nanar, un gros flop, vu le budget très élevé? Ou au contraire, et vu le charisme naturel de l'acteur? Ou au contraire, est-ce que ce sera un film qui sera digne de la saga Gladiator, qui sera à la hauteur du premier film, qui pour moi reste indétrônable? Ça va être très difficile de faire encore mieux que le premier film. Et j'ose espérer qu'ils ne vont pas le massacrer. Ou à ce moment-là, ils auraient dû faire un péplum, un film inspiré un remake d'un autre péplum, parce qu'à l'époque, dans les années 40, années 50-60, l'âge d'or d'Hollywood et de la Paramount, ils étaient très forts pour faire des péplums. Ils avaient fait des films sur Ben-Hur, sur... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les 10 Commandements, il y avait Cléopâtre, tout ça. Il y avait eu des péplums formidables réalisés à l'époque. Et même d'autres qui sont restés dans les oubliettes du cinéma d'Hollywood. Et ça mériterait de revenir sur tous ces films-là. Mais c'est très riche. Et en fait, plutôt que de prendre le risque de faire une suite à un film qui a déjà été un succès énorme, peut-être que ça aurait été plus judicieux de faire un film totalement à part, inspiré d'un autre péplum de cette époque de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce n'est que mon avis.
Donc je vais surveiller tout ça d'un œil très prudent, très vigilant. Et promis, si le film n'est pas à la hauteur de ce que j'espère, de mes attentes, j'enverrai un courrier de menace à Ridley Scott, si j'arrive à trouver son adresse, bien évidemment. Bien, les amis, en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, à regarder des films, à aller au cinéma si besoin. Laissez parler le geek qui est en vous, évidemment. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la TV 42. Gardez la forme, faites de la muscu, hein, comme Paul Mescal. Mangez des protéines, mangez du poulet et du brocoli. Gardez la forme, faites des entraînements, faites de la muscu. Et puis on se retrouve très vite. Gros bisous à tous. Bye.